T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un dit ou fait quelque chose qui, immédiatement, te fait ressentir de la colère, de la frustration ou de l'agacement? Aimerais-tu devenir insensible à ces émotions négatives et rester calme, peu importe ce qui se passe autour de toi? Imagine vivre dans un état où rien ni personne n'a le pouvoir de te faire perdre ton équilibre intérieur. Un état mental où les insultes, les critiques et les situations difficiles ne t'affectent plus comme avant. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, les stoïciens y sont parvenus, et aujourd'hui, je vais te révéler comment tu peux y arriver aussi. Dans cette vidéo, tu découvriras un principe stoïcien qui, si tu l'appliques, transformera complètement ta manière de réagir face aux défis de la vie. Tu apprendras à voir les choses sous une perspective différente, une perspective qui te permettra de te libérer de la colère pour toujours. Le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin d'années de pratique ni de te retirer dans une montagne pour le maîtriser. C'est quelque chose de simple mais puissant que les sages stoïciens utilisaient pour atteindre une paix inébranlable. Mais il y a un détail clé que presque personne ne mentionne, et c'est là que réside le véritable secret. Reste jusqu'à la fin, car je te garantis qu'après avoir regardé cette vidéo, plus rien ne te dérangera de la même manière. Mais j'ai un défi pour toi avant de continuer. Va dans la section des commentaires et écris « Je ne me mettrai plus jamais en colère pour quoi que ce soit, ni contre qui que ce soit ». Cet acte simple mais puissant est le premier pas vers une transformation absolue. Maintenant, commençons. Stratégie 1. Reconnaître que l'on ne peut pas contrôler les autres. La racine de beaucoup de nos colères et frustrations réside dans une illusion, la croyance que les autres devraient agir comme nous le souhaitons. Nous attendons des gens qu'ils nous traitent avec respect, qu'ils soient justes, qu'ils nous comprennent, qu'ils réagissent avec gratitude. Mais la réalité, c'est que chaque personne a sa propre vision du monde, ses propres émotions et ses propres décisions. En vérité, tu n'as aucun pouvoir sur elles. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et pensées, rien de plus. Si tu vis en attendant que les autres changent pour que tu puisses être en paix, tu te condamnes à une vie de déception constante. Mais si tu changes ton approche et acceptes que chaque personne est libre d'agir comme elle le souhaite et que tu es libre de décider comment réagir, alors tu reprends ton pouvoir. Imagine quelqu'un qui te crie dessus ou te critique injustement. Tu peux perdre le contrôle et réagir avec colère, ou tu peux te rappeler « Je ne peux pas contrôler ce que cette personne dit ou fait, mais je peux contrôler ma réaction. » Au lieu de t'énerver, tu choisis de rester calme. Ta paix ne dépend de personne d'autre que de toi. Cesser d'essayer de contrôler les autres te libère. Cela te permet de lâcher le poids du ressentiment et de la frustration, de accepter les gens tels qu'ils sont, sans attentes irréalistes. Et surtout, cela te donne la sérénité de savoir que, même si le monde est en chaos, ton esprit reste ferme, calme et imperturbable. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu pouvais mettre un pouce en l'air et partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre davantage de personnes. Et si tu ne veux manquer aucune de mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification. Stratégie 2. Ne rien prendre personnellement. L'un des plus grands erreurs que nous commettons est de croire que ce que les autres disent ou font est un reflet de notre valeur.
Quand quelqu'un nous insulte, nous rejette ou nous traite avec indifférence, nous avons l'impression qu'on nous attaque personnellement. Mais voici la vérité. Les actions des autres n'ont pas de rapport avec toi, mais avec eux-mêmes. Chaque personne agit en fonction de son propre vécu, de ses traumatismes, de ses croyances et de ses émotions. Si quelqu'un est grossier, ce n'est probablement pas parce que tu le mérites, mais parce que cette personne lutte avec quelque chose en elle-même. Si quelqu'un te critique sans raison, c'est un reflet de son monde intérieur, pas du tien. Quand tu comprends cela, tu cesses de prendre les choses comme une attaque personnelle et tu commences à les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des expressions de l'état mental et émotionnel des autres. Imagine que quelqu'un te crie dessus sans raison. Tu peux réagir avec colère et lui rendre la même énergie, ou tu peux t'arrêter et te demander « Est-ce vraiment à propos de moi ?» La plupart du temps, la réponse est non. Sa réaction est le produit de sa frustration, de ses peurs, de ses propres batailles internes. Cela n'a rien à voir avec toi. Prendre les choses personnellement te vole ta paix. Chaque commentaire négatif devient une blessure, chaque mauvaise attitude une offense. Mais quand tu décides de ne pas absorber la négativité des autres, tu deviens insensible à elle. Stratégie 3. Questionner l'utilité de la colère. La colère est une émotion puissante. Elle nous fait nous sentir intenses, nous donne l'illusion de contrôler. Mais est-elle vraiment utile ? La prochaine fois que tu te sens agacé, pose-toi une question clé. Me mettre en colère changera-t-il quelque chose ? Si la réponse est non, tu réaliseras que ta colère n'est qu'une dépense d'énergie inutile. Pense à toutes les fois où tu t'es énervé pour quelque chose et où, après un certain temps, tu t'es rendu compte que cela n'en valait pas la peine. Peut-être as-tu eu une dispute avec quelqu'un, cassé des objets dans un accès de rage ou dit des mots que tu as ensuite regrettés. Au final, rien n'a changé, sauf ton niveau de stress et de regret. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas nous laisser emporter par des émotions destructrices. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais d'évaluer si elles nous servent ou non. Imagine que quelqu'un t'insulte. Tu peux exploser de colère, mais cela ne fera que te faire perdre ton calme. En revanche, si tu te demandes « Ma colère améliorera-t-elle cette situation ?» tu réaliseras que la réponse est non. Alors pourquoi donner du pouvoir à quelque chose qui ne t'apporte rien de positif ? La colère est comme un incendie qui consume tout sur son passage. Mais quand tu apprends à rediriger ton énergie vers des solutions plutôt que d'alimenter ta rage, tu deviens véritablement puissant. Au lieu de t'épuiser avec ce que tu ne peux pas changer, utilise ta force pour te concentrer sur ce que tu peux améliorer. Chaque fois que tu sens la colère t'envahir, arrête-toi et demande-toi, cela en vaut-il vraiment la peine ? Si la réponse est non, lâche prise. Ta paix vaut plus que n'importe quel élan momentané. Stratégie 4. Apprendre à faire une pause avant de réagir. La différence entre une personne dominée par ses émotions et une personne qui les contrôle réside dans un simple détail, la pause avant de réagir. La colère est impulsive, elle nous pousse à agir sans réfléchir, à dire des mots que nous regrettons ensuite, à prendre des décisions qui aggravent la situation. Mais quand tu apprends à faire une pause, tu gagnes le pouvoir de décider comment répondre. Quand quelque chose t'agace, ne réagis pas immédiatement. Respire profondément,
Compte jusqu'à 10 si nécessaire, mais surtout observe l'émotion sans la laisser te contrôler. Demande-toi, cela mérite-t-il vraiment ma colère? Que se passera-t-il si je réagis sans réfléchir? Comment me sentirai-je après? La plupart du temps, lorsque tu te donnes ce petit moment de répit, tu te rends compte que la situation n'est pas aussi grave qu'elle le semblait dans le feu de l'action. Les stoïciens appelaient cela la pratique de l'autodiscipline. Épictète disait « Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. » Si quelqu'un te crie dessus, tu peux le percevoir comme une attaque personnelle et réagir avec colère, ou tu peux faire une pause, respirer et reconnaître que le problème appartient à l'autre personne, pas à toi. En t'arrêtant avant de réagir, tu évites de tomber dans le piège de l'impulsivité et tu conserves ton pouvoir. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à lui donner suffisamment d'espace pour qu'il ne te domine pas. Si tu fais de la pause un réflexe, tu remarqueras que beaucoup de situations qui t'énervaient autrefois te glissent dessus. Non pas parce qu'elles ne t'importent pas, mais parce que tu as appris à répondre avec intelligence plutôt qu'à réagir avec impulsivité. Stratégie 5. Se rappeler que tout est temporaire. Quand quelque chose t'irrite, on dirait que le monde se réduit à ce problème. La colère envahit ton esprit, ton cœur bat plus vite et tu ressens le besoin de réagir immédiatement. Mais voici la vérité. Aucune émotion ne dure éternellement. Pense aux fois où tu t'es senti furieux pour quelque chose que, quelques jours plus tard, tu avais à peine en mémoire. Ce qui te semble aujourd'hui être une catastrophe sera insignifiant dans 1 mois. Le temps met toujours tout en perspective. Alors, pourquoi laisser une colère passagère ruiner ta paix? Les stoïciens nous enseignent à voir la vie comme un fleuve en mouvement constant. Rien n'est statique, tout coule. La joie, la tristesse, la colère, tout est temporaire. Marc Aurèle disait « La vie est changement. Si tu l'acceptes, tu trouveras la sérénité. » Quand tu sens que la colère commence à te contrôler, arrête-toi et demande-toi « Ce problème sera-t-il encore important dans 1 semaine, dans 1 an ?» La plupart du temps, la réponse sera non. Alors, pourquoi laisser quelque chose de temporaire perturber ta paix? Apprendre à voir la nature éphémère de tout te libère. Cela t'aide à ne pas t'attacher au drame, à ne pas laisser les émotions dicter ton comportement. Tu es plus grand que n'importe quelle colère momentanée. Chaque fois que tu sens la colère obscurcir ton esprit, respire et répète. Cela aussi passera. Parce que tout passe, toujours. Parce que tout dans la vie est éphémère. Et quand tu cesses de t'accrocher aux émotions passagères, tu découvres que ta paix intérieure est la seule chose qui compte vraiment. Stratégie 6. Se concentrer sur ses valeurs, pas sur son ego. La colère est souvent le reflet d'un ego blessé. Nous nous sentons offensés parce que quelqu'un ne nous a pas donné le respect que nous pensons mériter, parce qu'on nous a contredit ou parce qu'on ne nous a pas pris en compte. Mais voici une vérité dure et libératrice à la fois. Ton ego est ton pire ennemi. Demande-toi, qu'est-ce qui est plus important? Prouver que tu as raison ou agir selon tes valeurs? Beaucoup de gens perdent leur paix parce qu'ils réagissent avec orgueil plutôt qu'avec sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas vivre pour plaire aux autres.
mais pour rester fidèles à nos principes. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas ton esprit devenir la propriété des autres. Si quelqu'un t'insulte, t'ignore ou te critique injustement, cela vaut-il vraiment la peine de t'abaisser à son niveau? Ou est-il préférable de rester digne et d'agir avec intégrité? Quand tu te trouves face à une situation qui provoque ta colère, au lieu de réagir avec rage, pose-toi cette question. Est-ce que j'agis selon mes valeurs ou selon mon ego? Si ton principe est la patience, sois patient. Si ton principe est l'intégrité, tiens bon. Quand tu te guides par tes valeurs, la colère perd son pouvoir sur toi. À la fin de la journée, l'opinion des autres change, mais ton caractère demeure. Laisse ton but être plus grand que ton orgueil. Concentre-toi sur être la personne que tu veux vraiment être, pas sur prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Car lorsque tu vis selon tes valeurs, tu découvres que la véritable victoire, c'est la paix intérieure. Stratégie 7. Entraîner son esprit quotidiennement. La force mentale ne vient pas de nulle part. Tu ne peux pas espérer rester calme dans une situation difficile si tu n'as jamais entraîné ton esprit à le faire. L'autodiscipline est un muscle, et comme tout muscle, il a besoin d'exercice constant. Pense aux stoïciens. Ils ne se contentaient pas d'attendre que l'adversité frappe pour pratiquer leur philosophie. Ils se préparaient tous les jours. Marc Aurèle réfléchissait chaque matin aux défis qu'il pourrait affronter, insultes, obstacles, injustices. En les anticipant, il ne le prenait ni par surprise, ni par colère. Tu peux faire de même. Commence avec les petits moments. Si tu es dans une file d'attente et que tu ressens de l'impatience, ne l'alimente pas. Si quelqu'un conduit de manière agressive, ne réagis pas avec colère. Chaque situation quotidienne est une opportunité pour t'entraîner. Les moines bouddhistes disent qu'ils ne méditent pas pour être calmes dans le temple, mais pour rester calmes dans la tempête. Ton entraînement mental te permettra de répondre avec sérénité lorsque le véritable défi surviendra. Pose-toi une question puissante. Comment puis-je utiliser ce moment pour renforcer mon esprit? Chaque fois que tu pratiques la patience, chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, tu construis un esprit plus fort. La colère est le reflet d'un esprit sans discipline. Entraîne-le aujourd'hui, tous les jours, à chaque instant. Ainsi, lorsque la provocation arrivera, tu seras prêt à l'affronter avec un calme absolu. Stratégie 8. S'entourer de personnes qui favorisent le calme. Les émotions sont contagieuses. Si tu t'entoures de personnes négatives, tôt ou tard, leur façon de voir le monde déteindra sur toi. La colère, la frustration et la plainte constante sont des habitudes qui se propagent comme un virus. Maintenant, pense à l'inverse. As-tu remarqué comment certaines personnes dégagent une paix intérieure? Être avec elles, c'est comme respirer un air frais. Elles ne se laissent pas emporter par l'impulsivité, ne réagissent pas avec agressivité, et elles ont le pouvoir de calmer les autres par leur simple présence. Ce sont ces personnes que tu dois rechercher. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Évite ceux qui se plaignent de tout, car sans t'en rendre compte, tu deviendras comme eux. » Cela ne signifie pas d'abandonner les personnes difficiles, mais d'apprendre à établir des limites. Si quelqu'un alimente constamment ta colère, demande-toi si son influence t'aide ou te nuit. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent à être meilleur, qui t'inspirent par leur retenue et qui t'enseignent par leur exemple. Observe comment elles affrontent les difficultés,
comment elles répondent aux provocations et comment elles conservent leur paix au milieu du chaos. Si tu n'as pas de telles personnes autour de toi, cherche leur sagesse dans les livres, les conférences ou même l'histoire. Apprends des grands stoïciens, des leaders qui ont su maîtriser leurs émotions et de ceux qui ont transformé l'adversité en croissance. En fin de compte, tu deviens le reflet de ceux qui t'entourent. Si tu veux être une personne sereine, entoure-toi de ceux qui ont déjà cultivé cette vertu. Stratégie 9. Utilisez l'humour comme outil de désamorçage. L'humour est l'une des armes les plus puissantes dont tu disposes pour éviter de tomber dans la colère ou la frustration. Au lieu de réagir avec colère face à un commentaire ou une situation difficile, pourquoi ne pas choisir de rire de cette vie qui semble te mettre à l'épreuve encore et encore? Le stoïcisme nous enseigne que nos réactions sont sous notre contrôle et l'humour peut être la clé pour adoucir ce qui, autrement, serait une tempête émotionnelle. Imagine que quelqu'un te critique ou t'interrompt de manière agaçante. La réponse immédiate pourrait être l'indignation ou le ressentiment. Mais si tu choisis de voir la situation sous un angle plus léger, tu pourrais rire de son absurdité. Ce n'est pas une invitation à dévaloriser tes sentiments, mais à reconnaître que tout dans la vie n'a pas besoin d'être pris au sérieux. Le rire réduit non seulement la tension, mais te permet aussi de garder ton calme et ta clarté mentale dans les moments de chaos. Le stoïcisme nous demande de ne pas prendre les adversités trop personnellement. En utilisant l'humour, tu transformes ce qui pourrait être une attaque en une opportunité de préserver ta paix intérieure. Rire de toi-même, même dans des moments inconfortables, montre une grande force mentale. C'est un rappel que tu ne te définis pas par ce que les autres pensent ou disent, mais par la manière dont tu choisis de répondre. Utiliser l'humour comme outil de désamorçage t'aide non seulement à garder ton sang-froid, mais peut aussi adoucir tes relations avec les autres. Ainsi, au lieu d'alimenter le conflit, tu transformes toute situation difficile en une opportunité de montrer ta véritable force. Stratégie 10. Pratiquer le détachement émotionnel. L'un des plus grands déclencheurs de la colère est l'attachement. Nous nous accrochons à des attentes, à des résultats, à des personnes, en espérant que tout se passe comme nous l'avions prévu. Mais la vie, dans sa nature imprévisible, suit rarement le chemin que nous imaginons. Quand nous nous attachons trop à quelque chose, nous devenons vulnérables à la frustration et à la colère lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le détachement émotionnel ne signifie pas l'indifférence, mais une compréhension profonde que nous ne pouvons pas tout contrôler. Pratiquer le détachement, c'est apprendre à lâcher prise sur ce qui est incontrôlable et accepter l'impermanence de tout ce qui nous entoure. Imagine que tu as planifié une journée parfaite. Tout est organisé, tout semble idéal. Mais soudain, quelque chose ne va pas. Si tu t'accroches à l'idée que tout devait se passer comme prévu, ce petit imprévu te fera perdre ton calme. En revanche, si tu pratiques le détachement, tu comprendras que la vie a son propre rythme et que parfois les imprévus ne sont pas des ennemis, mais des opportunités de t'adapter. Le détachement te donne la liberté de vivre la vie sans être entraîné par chaque émotion négative. Il ne s'agit pas de ne rien attendre, mais de ne pas dépendre de ses attentes pour maintenir ta paix. Quand tu apprends à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer, tu découvres une sérénité profonde et la capacité de gérer n'importe quel obstacle sans perdre ton calme. Stratégie 11. Observer ses pensées avant d'agir.
La colère surgit lorsque nous réagissons sans réfléchir, guidés par des impulsions immédiates. Au lieu de laisser les émotions nous contrôler, le stoïcisme nous invite à prendre du recul et à observer nos pensées avant d'agir. Ce simple exercice de conscience peut faire la différence entre perdre le contrôle et maintenir la sérénité. Quand quelque chose t'agace, il est facile de tomber dans le piège de la réaction automatique. Les émotions s'enflamment, la frustration monte, et les paroles ou actions impulsives peuvent jaillir sans réflexion. Cependant, si tu prends un moment pour réfléchir avant de réagir, tu peux déterminer si ce que tu ressens est vraiment justifié ou s'il s'agit simplement d'une réponse impulsive. En observant tes pensées, demande-toi: cet incident mérite-t-il vraiment autant de colère? Que gagnerais-je à réagir ainsi? Bien souvent, en prenant ce moment de recul, tu te rends compte que ta réaction est disproportionnée et que ce qui t'agace n'a pas d'impact significatif à long terme. Le stoïcien Sénèque disait: la colère est comme une tempête. Elle commence doucement, mais si tu ne l'arrêtes pas, elle ravage tout. Pratiquer l'observation consciente de tes pensées te permet d'interrompre cette tempête avant qu'elle ne se déchaîne. Au lieu d'être emporté par elle, tu peux choisir de répondre avec calme et sagesse. Rappelle-toi que le contrôle est entre tes mains. Chaque fois que tu prends un moment pour observer, tu ralentis la réaction impulsive et renforces ta capacité à prendre des décisions plus rationnelles et moins chargées émotionnellement. Cela te permet de préserver ta paix et d'empêcher la colère de gouverner ta vie. Stratégie 12. En faire un défi personnel. Chaque fois que la vie te met à l'épreuve, transforme cela en une opportunité de démontrer ta force intérieure. Au lieu de voir les situations difficiles comme des obstacles, considère-les comme des défis personnels pour rester calme. Cette approche change non seulement la manière dont tu affrontes les adversités, mais elle te donne aussi du pouvoir en transformant le contrôle de tes émotions en une compétence développée avec le temps. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter. Quand quelque chose ou quelqu'un te provoque, au lieu de réagir automatiquement avec colère ou frustration, fais de la sérénité ton objectif. Chaque fois que tu ressens la pression, rappelle-toi que c'est ton moment pour pratiquer l'autodiscipline. Fais de chaque défi une épreuve pour cultiver ta paix mentale. Avec le temps, ce processus deviendra un réflexe naturel. Au début, cela peut être difficile, mais plus tu te confronteras à des situations qui t'énervent habituellement, plus il sera facile de rester calme. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. En transformant chaque moment de tension en un défi personnel, tu fais de chaque épreuve une opportunité de grandir et de renforcer ton caractère. Cette pratique te rend plus conscient de tes émotions, te permettant de les reconnaître sans les laisser prendre le contrôle. C'est un rappel que, en fin de compte, le seul pouvoir que tu as sur les situations extérieures est ta réponse à celle-ci. À mesure que tu fais de la sérénité ta force, tu te libéreras des chaînes de la colère et de l'agacement, et tu découvriras une paix intérieure inarrêtable. Nous voici à la fin de la vidéo, mais ce n'est que le début de ton chemin vers la paix intérieure. Tu connais maintenant le principe stoïcien qui t'aidera à te libérer de la colère et de la frustration, mais la clé est de l'appliquer chaque jour. Si cet enseignement t'a été utile,
Imagine ce que tu apprendras dans la prochaine vidéo, où nous explorerons une autre leçon stoïcienne qui te donnera encore plus de contrôle sur tes émotions et ta vie. Ne la manque pas. Si ce contenu t'a plu, soutiens-moi en mettant un pouce en l'air et en t'abonnant pour continuer à apprendre ensemble. Et si tu connais quelqu'un qui se met facilement en colère, partage cette vidéo avec lui. Cela pourrait être exactement ce dont il a besoin pour trouver plus de tranquillité. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus marqué et comment tu comptes l'appliquer.